Alors, l'impact de l'endométriose sur la vie sexuelle, je pense qu'il est très variable, en fait. Il va dépendre de plein de choses. Il va dépendre déjà de comment on ressent cette pathologie, les symptômes qu'on a. Il va dépendre des moments de vie. Il va dépendre aussi de la relation et de plein, voilà, tout un tas de paramètres très variés. Mais l'endométriose, ça peut, s'il y a des fortes douleurs, impacter beaucoup la sexualité. Mais par contre, c'est important de savoir qu'il y a beaucoup de solutions possibles pour, améliorer ça. Déjà, avant tout, c'est la sexualité, en fait, ça passe avant tout par une connexion et ce qui est important de se dire, c'est que, peut-être qu'il y a des fois où on n'ira pas jusqu'à un rapport sexuel avec pénétration, mais que, ce qui va être important pour préserver la relation, ça va être de s'accorder des temps ensemble et de faire le plus possible ce qu'on a envie, tout en sachant que bah, des fois on va être un peu empêché par la maladie, par les douleurs. Donc, mesdames, s'il vous plaît, ne jamais tenir et avoir un rapport alors qu'il est douloureux. Parce qu'en fait, en plus, au niveau neurologique, on va imprimer dans le corps un signal de douleur qui va être associé à cet acte. Et du coup, on va renforcer le risque que les douleurs persistent et s'aggravent après coup. Donc vraiment de prendre soin de cette douleur-là et de poser des mots, de dire bah, là c'est douloureux, et puis de voir ensemble, des fois, ben, selon ce qu'on utilise, il peut y avoir des types de pénétration qui sont plus douloureux que d'autres. Donc voilà, d'essayer d'explorer ce qu'on peut faire pour essayer de limiter ces douleurs-là. Dans les solutions possibles pour travailler autour de cette question-là, on va avoir ben, le travail autour de la kiné pour relâcher en fait les muscles de l'ensemble de la sphère pelvienne et du coup faire que le signal on va plus être contracté, donc il va y avoir plus de souplesse et du coup moins de douleur. On va pouvoir aller travailler d'un point de vue neurologique sur la perception de la douleur en utilisant par exemple différents types de patchs et autres. Donc voilà, il y a des choses déjà qui peuvent être mises en place euh, à côté de ces moments-là. Et puis dans ces moments-là, eh ben, on a par exemple des petits objets comme les bumpy, qui sont en fait des sortes de petits, comme des donuts, que monsieur va pouvoir enfiler ou qu'on va pouvoir mettre autour d'un sextoy pour faire que la pénétration sera moins profonde. Il y a des crèmes anesthésiantes qu'on va pouvoir mettre à l'entrée du vagin quand les douleurs, elles sont plutôt à l'entrée euh, dans le vagin. Donc voilà, il y a tout un tas en fait de dispositifs qui sont possibles de mettre en place. Souvent, c'est des choses un peu taboues, on a du mal à en parler et on a du mal du coup à oser aller se documenter pour voir ce qui est possible. Mais il y a beaucoup de choses qui existent, donc ne pas hésiter en fait à oser en parler, oser vraiment caractériser, cartographier. Quand j'ai mal, où est-ce que ça me fait mal? Est-ce que c'est en périphérie autour? Est-ce que c'est vraiment à l'entrée? Est-ce que c'est un peu plus profondément? Est-ce que c'est que dans certaines positions avec certains points d'appui? Pour en fait pouvoir en discuter avec un algologue, avec un sexologue, avec un kiné, avec notre gynécologue, pour trouver des solutions par rapport à nos types de douleurs en fait.